Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation de ce petit cadre porte-bijoux. Je vous le montre de plus près mais vous le verrez un petit peu à la fin. Je vais vous présenter tous les produits utilisés et le tuto arrive la semaine prochaine, du coup vous êtes habitués. Donc c'est un cadre pour mettre des bijoux, vous pouvez peindre vos bracelets, mais je peux aussi faire d'autres versions pour mettre des boucles d'oreilles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander le tuto, je vous le ferai avec plaisir. Donc pour le matériel, c'est très simple. C'est du mixé de médias, donc il va vous falloir beaucoup et en même temps pas beaucoup de matériel. Donc déjà il vous faut une toile avec du bois pour pouvoir visser les clous à l'intérieur, tout simplement, les clous qui sont là. Alors il va vous falloir des clous bien sûr, que j'avais acheté je crois chez Leroy Merlin, enfin je sais pas, à voir. Après j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé de la pâte de structure, vous allez la voir ici, hop, de la pâte de structure, je vous montre ici, texture sable. Donc moi j'en ai plusieurs. Celle que j'ai utilisée c'est celle-ci, donc la Raphaël gel de structure grain fin, voilà. Mais après vous avez plein de marques différentes et je pense même que si vous prenez de la pâte de structure lisse et que vous rajoutez du sable dedans, ça peut faire l'affaire. Donc voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé tout simplement de la peinture beige comme ceci et un tout petit peu plus foncé, je vous montre de plus près les couleurs, pour faire tout simplement, alors le fond tout beige, et après j'ai fait des espèces de petites traces ici, pour donner un effet un petit peu vieilli. Voilà. Ensuite j'ai utilisé ici des dies. Donc celui-là c'est un dies Craftelier, et je l'ai utilisé ici aussi. La petite fleur, il me semble que c'est un dies... Non, je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus quel dies c'est, je sais plus. Donc on va pas chercher. J'ai utilisé la pâte de structure Mao de chez Action. Alors, où est-elle? C'est celle-ci, la dorée, mais n'importe quelle pâte de structure fait l'affaire. J'ai utilisé du vernis colle pour coller ici mes vieilles feuilles de papier ici. Voilà, vous en avez ici. Donc il vous faudra forcément du papier. Alors c'est du vrai papier qu'on m'a envoyé, ou du papier à musique, etc. Ensuite j'ai utilisé ce genre de feuilles en métal pour celle-ci, que l'on trouvait chez Action à l'époque. Je sais pas si on en trouve encore, je pense pas, mais vous pouvez en trouver des fois sur Vinted. Moi je l'avais acheté sur Vinted. Et également j'ai mis un petit cadre, c'était ceci, je pense que ça vient de chez Action, mais moi je l'avais acheté sur Vinted, alors je sais pas. Donc c'est un petit cadre ici, et à l'intérieur j'ai tamponné sur ce papier là, j'ai tamponné avec ce tamponnage là de chez Action. Je vous mets le code barre si ça vous intéresse. Voilà. J'ai tamponné avec une encre marron classique. Juste pour la mousse wow ici, j'ai utilisé un pochoir Action, celui-ci. Voilà. J'ai utilisé une fleur comme ceci, donc ça c'est du Prima. Hop. Et ici vous avez un petit anneau en crochet que j'ai fait moi-même. Voilà, j'en avais plusieurs comme ça que j'avais fait à l'époque, que j'ai gardé. Donc là j'ai utilisé un. Et pour le cœur de la fleur, donc qui est ici, c'est un Brad's, c'était cette collection là. Pareil, je l'avais eu sur un vide-grenier. C'est la marque Scrapberries, mais je sais pas d'où ça vient. Voilà, je peux vous dire la boutique d'où elle vient, je ne sais pas. Et ensuite, pour le petit galet qui est là, c'est de la Fimo, où j'ai tamponné dessus, j'ai tamponné Amour. Et après, je suis venue le vieillir avec ceci. Donc ça s'appelle Polycolor de Maymery. C'est la même marque que la peinture. Voilà, que j'ai appliqué au doigt. Et la petite dentelle que vous avez ici, c'est une dentelle classique. Bon, celle-ci, elle vient de chez Action, mais c'est celle-ci. Voilà, je crois que c'est tout pour ce petit tableau.
Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour le tuto. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!